brebis rebelle qui doit rejoindre le bétail. Mon nom est un détail et personne ne m'appelle. Qui aura ma gueule sera décoré d'une médaille, deviendra un modèle, une idole pour la foule, un symbole. Salut les mecs, salut la Suisse, salut le monde. Juste vous dire que je pensais fort à vous tous qui êtes en Suisse, en France, en Italie, en Espagne, dans le monde entier, qui souffrez de cloisonnement, de confinement, etc., etc. Moi, je vous parle depuis mon poste de travail. Je travaille en Indonésie pour une fondation suisse. En ces temps, on a chamboulé notre programme, on fait tout ce qu'on devait faire, on l'a abandonné. On était en train de construire une école, on a dû mettre ça en suspens pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on va pas la reconstruire, ça veut dire qu'on a juste mis ça en suspens jusqu'à ce que ça se calme. Et puis là, pour le moment, on est tout à fait à fond dans le fait qu'il faut nourrir les gens ici. Tout est fermé, absolument tout a fermé, les commerces sont fermés. Mais quand vous gagnez de quoi manger le soir et que vous pouvez plus gagner d'argent, ça veut dire que finalement vous allez crever de faim. Donc on voit des gens crever de faim, voilà, et des gens qui peuvent plus se laver, des gens qui peuvent parler quand on parle de masques et de protection et de savon, etc. Pour eux c'est de la science-fiction. Déjà qu'ils ne le faisaient pas avant, alors le fait de devoir dépenser de l'argent pour s'acheter du savon et des masques, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Je veux vous dire que la Suisse est un beau pays, que la France est un magnifique pays, que l'Europe est un grand pays, que les États-Unis sont des États merveilleux, et puis que dans le monde, il y a des gens qui ont encore moins de chance que vous, qui n'en avaient déjà pas beaucoup, et je fais partie de ce monde-là d'ailleurs. Parce que moi aussi, je devrais être cloisonné, enfin confiné. J'ai la chance ou la malchance, on va dire, d'avoir des papiers qui me donnent la possibilité de continuer à travailler pour la fondation, parce que le gouvernement sait qu'on aide. On aide parce que le gouvernement, lui, il ne fait rien. Ça, c'est un grand, grand problème. Ici, c'est le 4e plus grand pays du monde en termes de population, 260 millions d'habitants. Et le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement est largué. Il reprend les messages qui sont diffusés dans les médias étrangers. Il les adapte, il les traduisent, mais il les adapte pas du tout aux besoins de la population. La protection, prendre soin de soi, ça veut dire investir. Maintenant, ce que demande le gouvernement ici, c'est d'investir pour soi-même, mais en tout cas pas de compter sur le gouvernement. Et ça, c'est un drame. Ce soir, j'ai voulu aller faire des courses, malheureusement tout était fermé. J'ai vu qu'ils mettaient dans les supermarchés, qu'ils mettaient du plastique opaque sur les fenêtres, sur les grandes vitrines qu'il y a dans les petits supermarchés où on peut acheter du riz, du sucre, de l'huile, du pain mou dégueulasse d'ailleurs, pour éviter que les gens voient à l'intérieur qu'ils sont encore ouverts. Ce qui fait que ça fait il y a une atmosphère un petit peu étrange qui se passe et on ne sait pas trop comment interpréter tout ça. Ça fait assez flipper en fait. Moi je vois les gens en Suisse qui sont dans la rue, je dis juste qu'il faut que vous fassiez attention à vous. Parce que indirectement vous mettez en danger les autres. Voilà. On ne sait pas quand ça va finir ce truc, mais ça va finir un jour, d'un moyen ou un autre. Je suis un peu fatigué parce que là, je rentre du travail, il est 10h le soir ici. Alors que chez vous il est 2h de l'après-midi. Au moment où je dis ça. Et puis voilà. J'ai eu tout à l'heure une grande discussion avec mon ami Christophe où je lui disais que les besoins, la notion de besoin était très très différente. L'Occident est un pays où les libertés sont des biens précieux. Ici, la liberté, elle est très... Ça n'a pas du tout le même sens en fait que ça peut avoir dans nos pays, en Occident, en Suisse, parce que je suis aussi suisse. Et je peux comprendre que le fait d'être confiné en Suisse soit une atteinte et soit considéré peut-être aussi comme une privation. Et puis que derrière tout ça, il y ait certaines revendications qui
qui se font, qui se fait, liées à la frustration, à des changements d'humeur, etc. Ce qui est bien normal. Moi, je suis pas confiné, et pourtant mon humeur, elle a aussi changé, parce qu'il y a ça qui se passe autour, et ça nous conditionne, on n'est plus la même chose. Je pense qu'on sortira pas indemne, ou on sortira très différent en tout cas de cet épisode de Covid-19. Et voilà. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la santé du monde, la santé des gens, surtout c'est leur bien-être et leur bonheur. Mais moi, je vis ici, je travaille auprès d'une population extrêmement pauvre, qui vivent dans des conditions inouïes. Et j'ai rencontré des familles l'autre jour dans des espèces de taudis bidonvilles qui vivent dans des maisons fabriquées de carton et de plastique qui ramassent dans la rue, où il n'y a pas d'air qui rentre. Ils me disaient qu'en temps normal, les gens, ils gagnent, en ramassant les poubelles par exemple, ils gagnaient 300 000 roupies par mois. J'allais dire par jour, mais non, par mois. Ce qui équivaut à 15 francs, 12 francs suisses. Et puis qu'aujourd'hui, ils gagnent à peine 100 000 et ils doivent travailler beaucoup plus. Et les gens qui me disaient ça sont des familles qui vivent justement dans ces bidonvilles en plastique et en carton, où il n'y a pas d'air qui rentre. Et ils ont des enfants en bas âge qui mangent des chips, qui mangent des choses un peu dégueulasses, vous savez, la junk food, parce que c'est la moins chère sur le marché, c'est fou, hein. Ce qui est aussi fou, c'est de se dire que depuis qu'il y a le corona ici en Indonésie, tous les prix ont augmenté. Le prix du riz, le prix des légumes, le prix des tomates. Alors vous rajoutez ça à ce que je vous ai dit avant, mais ça crée encore des problèmes inouïs. Nous, actuellement, on en est à plus de 200 portions de bouffe, de healthy food, de nourriture saine par jour qu'on distribue nous-mêmes, avec les moyens du bord, nos voitures, nos scooters, etc. À l'intérieur, il y a du riz, des tomates, de l'huile, des légumes, des fruits. Ça pèse entre 7 et 10 kilos. On a fabriqué des masques nous-mêmes. On continue à les fabriquer, mais là maintenant on les fait fabriquer en fait. C'est la petite couturière qui est en face du bureau, qui travaille avec une vieille machine à coudre, vous savez, avec la pédale, et qui nous en fabrique une vingtaine pour 60 000 roupies, c'est-à-dire pour 3 francs. Et puis on a fabriqué du savon nous-mêmes, on a fabriqué du désinfectant pour les mains nous-mêmes, avec de l'aloe vera, avec de l'alcool à 65% qu'on mélange. On met des feuilles, on met des aromates, des essences qu'on trouve pas trop chères, pour que ça ait un bon goût, une belle odeur, une bonne odeur. Et puis voilà, puis demain ça recommence à distribuer, etc. Donc voilà, vous pouvez toujours nous aider, hein, vous êtes sur le site de la fondation, Christophe vous donnera le lien. Et puis soyez heureux, embrassez-vous, prenez soin de vous, lavez-vous les mains, comme le dit mon papa Axel Kahn, le généticien, le savon est largement suffisant. Pas croire qu'il faut absolument du sanitizer pour se désinfecter les mains. Sur de longues périodes, ça va vous niquer les mains, alors que le lavage au savon est très très bon aussi. Séchez-vous bien les mains après les avoir lavées. Mangez sainement. Puis surtout, gardez le moral, parce que le moral fait tout dans la vie. Quand on a le moral, on tombe pas malade en général. Il suffit qu'on perde le moral pour qu'on se malade. Faites des exercices à la maison. Courez pas des marathons sur votre balcon, je trouve ça ridicule. Et puis voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On vit dans un seul monde unique et universel, peuplé d'hommes et de femmes. On est tous égaux. Mais c'est pas si vrai que ça. On n'est pas tous égaux. Peut-être qu'on l'était il y a longtemps, on l'est plus aujourd'hui. Mais malgré tout, on essaye, des gens comme vous, des gens comme moi, on peut tous faire quelque chose. On essaie de gommer ces différences pour faire en sorte qu'on revienne en équilibre. Ensemble en équilibre. Allez, belle nuit, belle soirée, belle journée, où que vous soyez.